Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre micro-série dédiée à la validation des acquis de l'expérience, un dispositif qui transforme les compétences acquises sur le terrain en un véritable tremplin pour l'évolution professionnelle. Les crèches Les Petites Canailles ont à cœur d'accompagner les professionnels dans leur montée en compétences et cette série reflète cet engagement en explorant les différentes facettes du parcours VAE. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre point de vue essentiel, celui de l'accompagnement sur le terrain et notamment par les responsables de structure. J'ai le plaisir d'accueillir Marcia Santos da Cruz, directrice engagée qui soutient activement ses équipes dans leur démarche de VAE. Marcia nous partagera les actions concrètes qu'elle met en place pour encourager ses collaboratrices, collaborateurs et les défis qu'elle rencontre dans cette dynamique d'accompagnement. Préparez-vous pour un échange riche et inspirant. Belle écoute. Petite commission. Bonjour Marcia. Bonjour Lucas, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Merci à toi de nous laisser un petit peu de place dans ton planning parce qu'en ce moment, je sais que tu es en pleine ouverture d'une nouvelle structure et je sais que c'est pas évident et j'avais besoin de toi pour recueillir ton expérience sur l'accompagnement des parcours de validation d'acquis d'expérience. Merci pour ta participation. Avec grand plaisir. Avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et où tu travailles, dans quel environnement? Alors du coup, moi c'est Marcia, je suis éducatrice de formation et actuellement je suis directrice de la crèche du Plessis-Bouchard qui est en ouverture depuis le 27 août, une crèche toute récente. Et là on est en pleine familiarisation et ça se passe super bien. Génial. Est-ce que tu peux nous rappeler combien vous accueillez d'enfants au quotidien? Actuellement, nous sommes une crèche qui accueille 24 enfants, un peu plus peut-être 27, mais pour l'instant, nous sommes à 24 enfants. Ok, super. Alors, la validation d'acquis d'expérience, quelle expérience tu as, toi, dans cet accompagnement de parcours pour les professionnels que tu as pu avoir au sein de tes équipes? L'accompagnement qu'on a aux petites canailles par rapport au VAE, c'est vrai que moi, ça fait deux ans que je le pratique, on va dire, en tant que directrice. Par exemple, si je peux parler de la crèche de Colombes, parce qu'avant le Plessis-Bouchard, j'étais sur la crèche de Colombes. C'est vrai que quand on est directrice, il faut organiser son planning, il faut prendre le temps de voir si on a les effectifs pro-terrain qui sont bien présentes. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment à cœur de pas pénaliser les personnes en parcours de VAE. Pour moi, c'est tellement important qu'elles puissent aller à chaque présentation par leur formatrice. Et quitte à aller, moi, sur le terrain pour prendre le relais, il n'y a aucun problème. Et je trouve que c'est un temps qui est précieux et que quand on s'engage, en tout cas, en tant que directrice, à accompagner ce temps de VAE, je pense que il faut un peu se sacrifier aussi pour ces équipes, c'est de leur permettre aussi d'avoir ce temps pour elles, parce que c'est un temps où on demande beaucoup d'autonomie et quand on a un peu d'aide, je dirais une grande aide, il faut en profiter. Donc en tant que directrice, je pense que c'est vraiment un moment qui nous permet aussi de réorganiser, de penser à nos pros, à nos professionnels terrain, et aussi de mettre dans la boucle aussi les collègues, parce que les collègues, elles sont en soutien, même si elles sont pas en parcours de VAE, mais les collègues, elles ont ce rôle aussi d'être en soutien et de se donner la main et se dire allez, c'est bon, on y va ensemble, c'est pour toi, mais on y va ensemble. Et c'est ça aussi le travail d'équipe, c'est de porter celle qui est en parcours de VAE. Ah, ok. Déjà, là, dans ce que tu nous présentes, je ressens la forte spécificité des accompagnements de ces parcours-là au sein des crèches et petites canailles. Parce que, tu sais, moi, je parcours bon nombre de structures en France, et pas que les crèches et petites canailles, et c'est pas systématique. En tout cas, ça c'est probablement un peu répandu, mais c'est pas systématique que la VAE soit une affaire de tous au sein de l'institution. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de collègues, beaucoup de professionnels qui décident de faire la VAE, qui la financent et qui la font dans leur coin sans se faire particulièrement soutenir au sein de leur structure. Donc ça, déjà, je trouve que c'est particulier parce qu'en tout cas, pour toi, c'est complètement ancré dans ton organisation, dans ton management. On sent que c'est vraiment quelque chose qui fait partie ça te paraît naturel. Je le ressens.
Mais oui, complètement. Pour moi, c'est une évidence. Et justement, bah, les valeurs des petites canailles, c'est le travail ensemble, c'est d'être soudés. Et c'est ce que je me dis toujours. Hein. Moi, quand j'ai commencé à passer ma formation d'éduc aussi, j'ai senti le soutien. Et c'est ça qui a fait Hmm. que de mon côté, j'ai pu réussir. Le fait d'avoir du soutien à côté, d'avoir des personnes prêtes à écouter, prêtes à accompagner. Et je pense que c'est la base. Si on n'a pas Hmm. un accompagnement spécifique ou pas forcément qu'on soit tout le temps là, mais en tout cas une présence et aussi qu'il y ait des personnes qui soient à l'écoute et qui considèrent ce temps. Surtout que voilà, c'est quelque chose qui est proposé par les petites canailles et les petites canailles, ils ont vraiment à cœur de la réussite de chaque professionnel et voilà que chacun se sente épanoui dans son environnement de travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis en place maintenant depuis quelques années et je trouve ça tellement valorisant et c'est vrai que voilà, c'est un dispositif. En tout cas, c'est quelque chose qui est, je dirais, assez fort dans les valeurs des petites Hmm. canailles, de former, d'accompagner et de valoriser les professionnels. Et là-dessus, Hmm. je les rejoins complètement. C'est pour ça que voilà, les petites canailles à fond depuis le début. Et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, en tout cas, soutenir l'humain, pour moi, voilà, tu me connais, Lika, hein, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et ça Oui, va pas qu'au-delà, voilà, de nos équipes qu'on accompagne tous les jours, mais voilà, la VAE en tout cas, en fait on partie. fait En fait partie. partie et Oui, voilà, c'est une bienveillance d'être auprès de ces équipes et pas que voilà, même si on dit voilà la VAE c'est validation des acquis, il y a beaucoup d'autonomie, mais voilà dans l'autonomie on dépend toujours de quelqu'un, on a besoin d'aide, on a besoin de c'est soutien. sûr. Voilà. Oui, l'interdépendance. Ouais. Et alors, Ouais. pour les collègues que tu as pu accompagner, comment ça s'est décidé, l'orientation sur, ce parcours? Comment ça s'est décidé, quels ont été, peut-être les points, qui ont révélé que la professionnelle était prête ou bien peut-être que, soit c'est venu d'elle, soit c'est venu de toi? De quelle manière? Je suis curieuse de ça. Alors de mon côté, comment ça se passe? Généralement, voilà. Chaque année, les petites canailles ont cette campagne de VAE. Donc, il y a toujours des professionnels, tu sais, pendant les feedbacks ou les entretiens Mmh. annuels, on aborde ces sujets. Et souvent, Mmh. bah, des fois, les directrices, en tout cas pour ma part, on détecte quelque chose chez une professionnelle qui a une qualité ou des compétences et des fois, elles ont pas trop confiance en elles et elles se Mmh. rendent pas compte qu'elles pourraient aller au-delà de leur statut en crèche, voilà, des CAP petite enfance. Et des fois, je les regarde en observant, je me dis tiens, je la vois bien, elle a un statut un peu, voilà, elle a une posture un peu éducatrice de jeunes enfants ou d'AP. Et là, on se dit pourquoi pas. Et souvent, bah en fait, il faut les pousser là-dedans quand elles osent pas parce qu'elles ont les Mmh. capacités. Et souvent, bah, ce qui se passe, c'est que voilà, sur le terrain aussi, les pros, elles ont cette envie d'évoluer. Donc, elles sont aussi en demande. Et comment ça se passe, vu qu'il y a cette campagne de VAE, c'est une participation, c'est aussi le volontariat. C'est voilà, je souhaite Mmh. passer ma VAE. Donc, ce qu'on leur demande, voilà, c'est de nous parler de leur motivation aussi. En tout cas, au sein du siège, Mmh. le pôle RH, c'est ce qui se passe. Les motivations. Évidemment, le pôle RH travaille beaucoup avec les directrices. Donc, les directrices, elles ont un regard aussi, je dirais, en toute objectivité et aussi d'accompagnatrice. Et souvent, bah, ça se passe comme ça se décide. Hein, les professionnels qui souhaitent passer cette VAE, que ça soit AP, auxiliaire de puériculture ou éducateur de jeunes enfants, nous, on est là pour les guider. Souvent, bah, on peut se retrouver dans des situations, dans des cas où on a plusieurs demandes au sein de la même crèche. Et là, la directrice, elle est un peu arbitre où elle va un peu pencher pour un côté, pas parce que les deux ne sont, l'une n'est pas en capacité, c'est que ce qui peut se passer, c'est que des fois, on n'est pas forcément prêt. C'est peut-être pas le bon moment. Mmh. C'est qu'il manque Mmh. encore un peu de savoir, un peu d'expérience aussi. Hein. C'est De pas une question, confiance. voilà, c'est Mmh. de confiance. C'est vraiment une histoire Mmh. de temps. Et comme je dis, hein, Lika, c'est une question de bienveillance aussi. Notre but, c'est pas d'emmener les équipes et les professionnels vers un échec. C'est plutôt de les aider à réussir. Donc, on va pas leur dire oui juste par plaisir. Donc, Bien sûr. le but, c'est vraiment de les accompagner, de leur dire, voilà, fais-nous confiance. Cette année, peut-être que c'est pas le moment, mais en attendant, ce qu'on peut faire, c'est que justement, je peux t'accompagner vers cette future VAE. Oui, Donc, oui. je dis, même les personnes qui ne sont pas forcément choisies, bah, ces personnes, en fait, on peut les accompagner autrement. Donc, c'est qu'en fait, je dirais que ça fait quand même partie du processus. On n'est Bien pas sûr. perdant parce Mmh. on n'est pas voilà de lancer dans le process à fond où on se détache du terrain. Non, c'est justement la préparation, je dirais en interne, quand on peut le proposer, c'est chouette. Moi, je sais que je suis beaucoup là-dedans, je suis beaucoup dans la communication, je discute pas mal avec les équipes, et quand il y a un potentiel ou quand il y a une envie d'évolution, j'accompagne à fond. Je suis la première à soutenir, donc Oui. voilà.
C'est comme si tu proposais finalement un temps de gestation un peu plus long. Comme tu parles de processus, Exactement, en fait, c'est de se dire, voilà, j'ai identifié qu'il y a quelques prérequis à établir, à asseoir avant d'enclencher vraiment le exactement. parcours. Quelles sont les Complètement, complètement. principales étapes du parcours? Quelles sont-elles? Alors, les principales, le départ, je dirais, voilà, c'est la professionnelle qui souhaite passer sa VAE va montrer ses motivations en écrivant une lettre, etc. Cette lettre, enfin, en tout cas, c'est un mec qui est envoyé au pôle RH. Le pôle RH va bien décortiquer la lettre, etc. Et il y a une discussion qui se passe en amont, hein, et ça se passe comme ça. Mmh. Une fois que la professionnelle a été choisie pour commencer sa VAE, comment ça se passe, c'est que j'abrège un petit peu parce que ça peut être très très long, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui est mis en place. Les dates sont déjà prédéfinies, donc il y a des dates de rencontre avec la formatrice, l'accompagnatrice en tout cas sur le dossier. Donc ça c'est un autre sujet en tout cas, mais c'est une autre formatrice qui prend le relais et il y a des temps déjà qui sont déjà pensés sur nos plannings de directrice parce que ça nous permet justement de travailler en amont, d'anticiper les absences du terrain parce que mine de rien une professionnelle qui est hors terrain donc ça manque toujours et de trouver des solutions, de remplacer par une volante où la directrice peut très bien aller pendant ce temps-là sur le terrain. Après, en tout cas, ce qui est chouette chez les petites canailles, c'est que souvent c'est bien pensé. Les horaires Mmh. de formation avec l'accompagnatrice VAE, c'est bien pensé, c'est un créneau qui est plutôt voilà, je dirais sympathique parce que on Mmh. est toutes sur le terrain, on est toutes présentes, les professionnels sont toutes arrivées, donc ça permet quand même d'en détacher une sans avoir de soucis. Parce qu'on pourrait très bien Mmh. dire voilà cette personne elle est en vacances donc dans l'effectif on est plutôt bien. Et généralement voilà c'est quelque chose qui est bien ancré auprès des équipes, auprès des professionnels et il y a ce respect, cette bienveillance de dire bah voilà là elle est en phase VAE donc on laisse vraiment ce temps. Donc ça c'est le processus. Donc en tout cas, pendant cette phase, il y a ces temps de détachement du terrain pour discuter avec la formatrice, une formatrice qui est là pour accompagner, guider aussi dans les dossiers. Parce que Mmh. voilà, c'est même si ça demande beaucoup d'autonomie, mais en tout cas les petites canailles avaient vraiment à cœur de mettre ce support là en place pour que il y ait le maximum de réussite en tout cas au sein des petites canailles et même voilà pour valoriser nos professionnels. Je dirais que c'est quelque chose d'hyper riche et ça il faut pas qu'on le perde et je pense qu'on le gardera parce que ça marche très très bien. Et quand j'ai des retours des filles qui me disent bah avec la formatrice elle nous a guidés là-dessus et enfin moi je trouve ça vachement bien. Et Mmh. après, il y a une continuité aussi avec les directrices et que ça soit même avec les pro-terrains. Hein. Je me souviens, à Courbevoie, il y a eu une période, j'avais une des professionnels qui passait sa VAE, j'étais sur le terrain, j'étais éduque et je l'ai pas mal accompagnée, donc je me mettais à la place d'une formatrice et je corrigeais ses fautes. Je la mettais vraiment En en tant que situation. future éduque et Oui. en Oui. situation et j'ai adoré faire ça parce Oui. que je dis voilà je te donne pas les réponses mais je sais que voilà moi quand j'étais en formation j'avais ce besoin de soutien et quand on est à Mmh. l'école c'est pas la même chose Bien c'est pas sûr. c'est un autre regard ça n'a rien à voir enfin c'est pas pareil et on est entouré plus alors que là Mmh. l'entourage en tout cas pour les professionnels c'est ça va être la formatrice ça va être les pro-terrains ça va être la directrice ça va être le siège en fait on est ensemble comme on dit Oui. c'est ça qui fait que ça marche. Super, super. OK. Dans la majorité des cas, c'est un parcours qui s'établit sur combien de temps? La Mmh. VAE, généralement, ça se passe sur je dirais une année, parce qu'après, il y a les convocations, il y a plusieurs dossiers à envoyer, et à chaque fois, il faut que ça soit validé. Et après, il y a une convocation auprès des jurys, hein, il faut que les dossiers soient prêts. Je dirais une année. Après, ça peut aller au-delà Oui. si la professionnelle ne valide pas toutes ces épreuves et comment on appelle ça, ces modules, parce que ça peut arriver. On peut très bien valider 4 modules sur 5 c'est des choses qui peuvent arriver, donc rien de grave, mais ça peut durer, mais en tout cas, il y a ce temps. OK, d'accord. J'ai l'impression que, quelle que soit la durée, dès l'instant où elles sont dans l'accompagnement, déjà s'opère une transformation, quelque chose d'une prise de conscience. Enfin, moi, je les rencontre, tout au long du parcours. Ça m'arrive aussi de voir et c'est justifié par, tout l'accompagnement que tu as décrit. Mais, comme tu dis, c'est pas bien grave de ne pas pouvoir valider tous les modules du premier coup parce que finalement, ça permet de peaufiner certaines choses, de refaire des allers-retours avec la structure et éventuellement aller enquêter ou aller s'informer à l'extérieur aussi du réseau.
Mais complètement. Mm. C'est ce que je dis. Enfin, même si la première fois, voilà, on se dit, on a loupé l'examen. Non, ce n'est pas grave. C'est Mm. juste, en fait, je pense que ça fait aussi partie de d'une professionnelle qui grandit. C'est pas un échec, c'est juste, voilà, une deuxième chance et de se dire, bah, finalement, il y a des choses que j'ai observées. À un moment donné, j'avais pas forcément les réponses, j'avais pas les bonnes analyses entre Mm. guillemets, hein, je le mets comme ça. On n'avait peut-être pas les bonnes analyses à ce moment-là parce qu'on n'avait peut-être pas assez de recul et c'est un sujet qui nous parlait pas forcément. Ou parce que je me dis voilà, quand on se forme aussi, ça chamboule un peu, ça Mm. chamboule, C'est vrai. ça, on travaille sur nous-mêmes et nos représentations. Il y a plein de choses qui sont remis en jeu. Mm. Et il faut se dire que voilà, une VAE, c'est quelque chose d'accéléré, mine de rien. Alors que quand on va à l'école, voilà, c'est 3 ans. Une VAE, il faut être en capacité de le faire et ça chamboule et tout vient à soi. Donc il faut être aussi prêt à accepter ces changements et pas de culpabiliser parce que j'ai pu voir aussi des professionnels terrain qui disaient ah oui mais avant je faisais comme ça, c'était pas bon. Mais non, ce n'est pas grave, justement, c'est le but C'est vrai. d'aller en formation, de passer une VAE, c'est de se recorriger, de se dire bah voilà, en fait c'est des bonnes bases. C'est des bonnes bases que je suis en train d'acquérir et ce n'est pas grave d'avoir fait autrement. Et quand on se rend compte, les enfants vont bien. C'est ce que je dis toujours, les enfants vont bien. Après, en tant que professionnel, la remise en question, elle est importante. Et quand je dis Mm. lors d'une formation que ça chemine et que c'est en train de prendre sens, justement, c'est la remise en question qui montre qu'on est en train d'évoluer. S'il n'y a pas de remise en question, on se dit, bah, on a tout bon dès le départ. C'est que là, je me dis, ah oui, là, il y a des choses à revoir Mm. encore. Dans la Mais quand il y posture, a c'est justement ce vrai. cheminement où on se dit, la posture qui change, qui se Mm. modifie, on se remet en question, on se dit, mince, je ne sais pas ça avant. Là, on me dit que, et même dans ce que les formatrices peuvent dire aussi, mais c'est aussi, je dirais que c'est quelque chose qui vient de soi. Le Mm. changement vient de soi parce qu'on va à droite à gauche, on prend des lectures, on écoute des podcasts aussi, et on échange aussi avec d'autres collègues, et on sort aussi de cette phase de jugement. Mm. On sort de la phase du jugement et on se dirige vers de la professionnalisation en fait, Complètement. de la professionnalisation Mm. avec sa personnalité, avec ses ressentis, avec ses Mm. émotions. Mais voilà, on se professionnalise, donc les émotions, on les prend avec soi. C'est important parce que c'est ce qui fait de nous une professionnelle à part entière et différente des autres, parce que Mhm. chacune est différente, chacun, je dirais, parce que il y a des garçons aussi quand même hein, dans ce milieu, il n'y a pas que des filles. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un cheminement qui, je dirais même pendant la VAE, ça a du sens, ça continue, mais même au-delà, parce qu'une fois avoir été dans ce processus, je pense que quand on est diplômé, le processus d'évolution, de découverte de soi et même de posture dans le métier ne change pas, et heureusement. Enfin, Mm. il bouge, c'est ce que je veux dire, c'est que ça bouge continuellement. Aujourd'hui, voilà, on peut très bien penser A et demain on pense B parce que le monde évolue. Bien sûr. Et on évolue aussi avec le monde. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et tu sais, quand tu dis ça, je trouve que c'est une belle ouverture et une belle invitation aussi à évoluer de cette manière-là. Complètement. Ouais. Mm. Je te propose d'arrêter là, Marcia, pour cet épisode. Mais j'aimerais te donner rendez-vous sur un autre épisode. Donc, à nous de réfléchir sur un autre thème. Ça me ferait vraiment plaisir. Je sens toute la générosité de ton partage et ce sera avec plaisir qu'on puisse discuter sur un autre thème toutes les deux. Avec grand plaisir, Lika. Tu peux compter sur moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt, Marcia. Merci. À bientôt, Lika. Merci à toi. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.